Bonjour, bon après-midi à tous. Soyez toutes et tous la bienvenue pour ceux qui nous rejoignaient à 14 heures aujourd'hui. Rebonjour à tous ceux que j'ai croisés déjà ce matin, ceux avec qui nous avons partagé le temps de repas. Et nous voulons nous préparer à un nouveau temps de festivité, à cette fête de Noël, vécue avec nos enfants, les ados qui ont préparé des choses, avec aussi la chorale qui va nous aider à chanter, à unir nos voix dans ce temps de célébration. Noël, nous célébrons la venue de Dieu sur terre, l'événement qui change le temps. Il y aura un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ que l'on célèbre. Alors aujourd'hui, dimanche 18 décembre 2022, après Jésus-Christ. Nous sommes heureux de célébrer ce temps-là dans le souvenir de cet événement. Puisque c'est notre tradition dans nos églises, je vais commencer par la prière. Simplement courber la tête et adresser des paroles de reconnaissance à Dieu et lui demander d'accompagner ce temps de sa présence. Voudriez-vous faire silence avec moi, courber la tête un instant en prière. Que pourrions-nous offrir à celui qui a déjà tout ? Si j'étais un berger, tu aurais le meilleur de mon troupeau. Si j'étais un roi, tu aurais mon trésor. Et quoi que je sois, qui que je sois, je peux t'offrir mon cœur, ô Jésus. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que nous voulons honorer par ce temps que nous allons passer ensemble, ce temps festif. Nous rappeler avec délice que notre Dieu est venu sur terre pour nous sauver, pour nous racheter. Seigneur, envoie ton esprit sur nous tous, accompagne les talents de nos enfants, des ados, des chanteurs, et que tous ensemble, nos voix s'unissent pour célébrer Dieu au plus haut des cieux. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous allons rentrer dans ce temps de fête de Noël de notre Église. Bienvenue à chacun et à chacune. Soyez vraiment détendus. Ça va nous aider, ça va aider les acteurs à se détendre aussi, je pense. Nous allons commencer par une vidéo qui a été préparée par les jeunes de l'Église, les jeunes de 14 à 18 ans. Donc, ils nous ont préparé une mission secrète à partager ensemble. Il y a 2000 ans, une mission secrète est envoyée sur Terre. Pour délivrer son peuple de la tyrannie d'un imposteur, un prince quitte son trône, perd son apparence et se déguise en nouveau-né. Ses ennemis qui connaissent les prédictions tentent de le faire éliminer. Et un massacre de tous les nouveau-nés est ordonné. Les parents de l'enfant doivent fuir et se cachent en Égypte où l'enfant grandit. La mission est périlleuse, les opposants nombreux. Mais devenu adulte, l'envoyé se choisit 12 amis pour écouter et retransmettre son message. Un message incroyable d'amour inconditionnel, de libération, de résurrection et de vie éternelle. Mais ses ennemis sont nombreux, et le prince sait déjà que son retour au pays céleste sera terriblement douloureux. Heureusement, il n'est pas seul. Jusqu'au dernier moment, le roi son père va l'encourager, le fortifier et envoyer son ange dans le jardin où il va être arrêté. Le prince est innocent et pourtant condamné. À première vue, la mission a foiré. Les proches sont scandalisés. Leur ami est mort et son message semble invalide. Mais au moment d'expirer, il a crié « Tout est accompli ». N'est-ce pas étrange ? N'est-ce pas étrange ?
pas étrange. Nous allons chanter ensemble, enfin la chorale va chanter, et nous allons essayer de les accompagner de notre mieux sur un chant notifié, Glory, Glory. Donc on les laisse chanter, je ne suis pas sûre qu'on le connaisse, et après on enchaînera avec eux. Chantez de tout votre cœur, les paroles devraient s'afficher. Maintenant, je vous demande le plus grand silence, juste parce que c'est la pièce des plus jeunes. Ils vont vous présenter leur programme de Noël. Ils n'ont pas toujours une voix très forte, donc il faut tendre un petit peu l'oreille et être indulgent, parce que c'est pas facile. La répétition, ça se passe bien, puis quand il y a toutes les familles rassemblées, c'est toujours un peu plus impressionnant. On leur fait place pour leur spectacle, l'invité de Noël. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Grégoire. Il vivait dans un village où il avait exercé pendant des années son métier de cordonnier. Toute leur vie, Grégoire et sa femme Ginette avaient été des croyants convaincus et des fidèles paroissiens de l'église du village. Au décès du père Grégoire, la mère Ginette avait repris la boutique avec courage. Elle se faisait aider quelquefois par un apprenti pour le gros travail de cordonnerie.
Mais les années avaient passé et Ginette ne pouvait plus monter sur la colline où se trouvait l'église. Le soir de Noël arriva. Ginette regarde par sa fenêtre et voit la foule joyeuse se presser vers l'église, d'où s'échappe déjà l'écho des grandes orgues. Quelques villageois s'arrêtent pour la saluer. Vous ne venez pas, Mère Ginette? Les cloches sonnent. Prenez donc votre manteau et venez avec nous. Mais oui, venez donc, Mère Ginette. Celle-là vous changera les idées. Hélas, mes amis, je ne peux plus gravir la colline. Mes genoux sont tellement perclus de rhumatisme que je peux à peine traverser la rue. Joyeux Noël quand même, Mère Ginette. Joyeux Noël quand même, Mère Ginette. Oui, joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, mes amis, joyeux Noël. Ça donne bien. Elle reste assise un certain temps, à écouter les cloches et la lointaine musique de Noël lui parvient avec l'air glacé. Oh, comme elle se sent faible et vieille. Elle s'enfonce davantage dans son fauteuil, ferme les yeux et commence à sommeiller quelque peu. Dans son rêve, un ange se tient devant elle, tandis que la pièce est inondée de lumière et de chaleur. Ginette, le Seigneur passera te voir en ce jour de Noël. C'est ce que je désire depuis si longtemps, car je ne peux pas aller avec les autres dans la maison de Dieu. Tu désires le voir? Eh bien, regarde dans la rue demain, depuis l'aurore jusqu'au soir. Tu le verras passer à un moment ou l'autre. Efforce-toi de le reconnaître, car il ne se fera pas connaître de toi. Ginette, la veuve du cordonnier, se réveille dans l'aube grise et froide. Une belle neige recouvre les rues. Que doit-elle penser de ce rêve ? Longtemps avant le jour, la petite lampe de Ginette était allumée. Elle remet du bois dans son poêle, prépare son café. Elle range en hâte sa chambre et s'installe près de la fenêtre pour guetter les premières lueurs du jour et attendre la venue de Jésus. Soudain, elle voit quelqu'un s'approcher. Son cœur cesse de battre. Mais ce n'est pas Jésus. Ce sont Fernand, les balayeurs de rue, les plus matinaux de tous les travailleurs. Elle ne leur accorde qu'un regard distrait. Elle a en vérité bien autre chose à faire qu'à regarder un balayeur de rue. Cependant, il fait tellement froid dehors et les cantonniers sont gelés. Après avoir donné quelques vigoureux coups de balai, ils se mettent à battre des bras de toute leur force et à frapper le sol, tantôt d'un pied, tantôt de l'autre.
Oh, les braves hommes, ils doivent avoir froid tout de même. C'est fête aujourd'hui, mais pas pour eux, semble-t-il. Et si je leur offrais une tasse de café? Entrez, entrez, venez vous réchauffer un peu. Merci, ce n'est pas de refus. Quel temps de chien, on se croirait au pôle Nord. Entrez, entrez, entrez. Est-ce que vous accepteriez une tasse de café? Ah, par exemple. Ça, c'est une brave femme. Avec plaisir. La veuve du cordonnier sert ses invités à la hâte, puis retourne vers sa fenêtre et sonde la rue et la place de tous côtés pour voir s'il s'était passé quelque chose. Mais personne. Qu'avez-vous donc à regarder dehors? J'attends mon maître. Votre maître? Vous travaillez donc en magasin? La belle heure pour venir voir ses employés. Oh, c'est d'un autre maître que je parle. Ah. D'un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous connaissez pas son nom? C'est Jésus. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Où habite-t-il? Venez. La mère Ginette se met alors à raconter au balayeur l'histoire de la naissance de Jésus. C'était dans le pays d'Israël. Marie a été choisie pour avoir un sauveur. Elle a cru l'ange. Elle est devenue enceinte. Marie était fiancée avec Joseph. Joseph et Marie sont allés à Bethléem. Loin. Le voyage est trop fatigant. Ils sont arrivés à Bethléem et il n'y avait plus de place à l'auberge. Ils sont allés s'installer dans une étable. Marie a accouché. Il s'appelle Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Le bébé a un deuxième prénom. Emmanuel, Dieu parmi nous. Les bergers gardaient les moutons et des anges sont arrivés. Et ils ont annoncé la bonne nouvelle, une grande joie, la naissance du Sauveur. Les bergers sont allés voir Jésus. Les mages, ils sont sages. Ils réfléchissent beaucoup. Oui. Les mages ont sévi l'étoile. Ils sont arrivés après un très long voyage. Ils ont fait des cadeaux très précieux à Jésus. Ils ont compris que Jésus il est précieux. Quand il sera grand, il changera le monde.
C'est donc lui que vous attendez, mais David que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais vous me l'aurez fait voir à moi, et vous me prêterez votre livre pour que je relise cette incroyable histoire. Je vous garantis que vous n'avez pas perdu votre temps ce matin. Merci et au revoir. La mère Ginette se tourne de nouveau vers la fenêtre. Quelques passants traversent devant sa boutique. Mais la vieille femme ne les regarde même pas. Puis arrivent des marchandes qu'elle connaît bien, mais elle ne fait pas attention à elles. Le pâle soleil hivernal est haut dans le ciel et l'invité de Ginette n'est pas arrivé. Elle scrute la rue d'un regard anxieux et voit quelqu'un s'approcher. Elle regarde plus attentivement, mais ce n'est pas Jésus. C'est seulement la pauvre veuve qui habite dans une ruelle du quartier, qui rentre chez elle. Elle est bien décharnée et triste, pense-t-elle. Oh, veuve Marie, pourquoi ne viens-tu pas chercher tes chaussures? Allez, entrez et venez vous réchauffer un peu. Et prends un verre de lait. Tiens, tu prends un verre de lait pour la petite. Je ne peux pas les payer, mère Ginette. J'ai de nombreuses petites bouches à nourrir. Tu ferais mieux de vendre mes chaussures pour récupérer ce que je te dois. Mais non, celles veuve que Marie, je porte devront tenir le coup jusqu'à la fonte des neiges. Non, veuve Marie, les petits ont plus besoin d'argent que moi. Tiens, prends les chaussures et que Dieu vous bénisse. Le visage de la veuve s'éclaire et elle se remet en chemin tout en bénissant Ginette pour sa bonté. Les heures succédaient aux heures, les passants aux passants, le poêle ronflait toujours. Et Ginette, dans son fauteuil, regardait encore dans la rue. Les jeunes gens, les vieillards, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde passait devant elle. Mais le maître ne paraissait pas. Le soleil allait se coucher quand Ginette aperçoit la silhouette d'un voyageur inconnu. Ginette le fixe et voit qu'il s'agit d'un voyageur inconnu au village, un étranger. Où vas-tu de ce pas? Chez mon fils qui habite le bourg prochain, mais il me reste encore 8 kilomètres à faire et je suis affaiblie par le froid et la faim. Me permets-tu de me reposer un peu chez toi, à l'abri du froid? Mais entre et sois le bienvenu. Viens. Je serais heureuse de te refaire du feu. Mais j'attends un invité. Un invité? Qui pourrait venir si tard dans la nuit par cette neige? Moi, je me réchaufferais volontiers les mains. Oh, il ne viendra plus. Je me suis laissée bercer dans un rêve. Puis comment pourrais-je refuser le couvert et le feu à un étranger? Alors Ginette refait du feu dans son poêle et le voyageur reprend des forces dans l'agréable chaleur du foyer. Puis il prend congé de Ginette. Je vais finir mon voyage, j'ai repris des forces. Merci mon ami pour ta bonté envers moi et que Dieu te bénisse.
La nuit est maintenant vraiment tombée. Et Jésus n'est pas venu. Ce n'était qu'un rêve. Pourtant, je l'avais bien espéré. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Pourquoi n'es-tu pas venu, Seigneur? Je t'ai attendu toute la journée. Et Ginette se rendort dans son fauteuil. Tout à coup, la pièce s'éclaire d'une lumière surnaturelle, et sans que la porte ne fût ouverte, l'étroite échoppe se trouve pleine de monde. Les Fernand, balayeurs de rue, étaient là. La veuve avec son enfant était là. Le voyageur étranger aussi. Et chacun dit à Ginette: derrière eux viennent les voisins, à qui elle avait dit une bonne parole, les enfants, à qui elle avait adressé un bon sourire. Et chacun lui dit à son tour: ne m'as-tu pas vu? Je suis venue, Ginette. Je suis venue, Ginette. Et quel accueil royal tu m'as fait. Attends, Je suis venue, Ginette, et quel accueil royal tu as fait, car j'étais le balayeur, frigorifié, à qui tu as offert un café. J'étais la veuve, au teint pâle, aux yeux rougis, à qui tu as offert les chaussures. J'étais l'étranger que tu as accueilli. Dans Matthieu chapitre 25, de 31 à 45, vous pouvez lire que le meilleur moyen de servir et d'aimer Jésus, c'est de servir et d'aimer les gens que l'on rencontre. Enseigne-moi, Seigneur, à t'aimer et à te servir au travers des autres. Versets 35 à 39 de Matthieu 25. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous les avez faites, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Restez sur place pour le chant, les enfants. de tristesse. Nous attendons le salut.
consolateur. Bienvenue, bienvenue chez toi. Bienvenue au Dieu de la vie. Bienvenue à ton Fils Jésus-Christ. Bienvenue dans ta maison, Saint-Esprit. Bienvenue, bienvenue chez toi. Bienvenue à Père du ciel. Bienvenue à Jésus, Emmanuel. Bienvenue à l'Esprit Dieu éternel. Bienvenue, bienvenue chez toi. Bienvenue à Dieu le Créateur. Bienvenue à Jésus notre Seigneur. Bienvenue à l'Esprit consolateur. Bienvenue, bienvenue chez toi.
Merci. Nous les retrouverons un petit peu plus tard. Ils vont nous présenter, leur scénette, le temps de Noël. Comme de tout temps, aux temps anciens, du temps du roi Hérode, il y a bien longtemps, vers l'an 0, dans un petit village appelé Bethléem, vivent des gens. Il y a en ce temps-là des gens lassés de tout. On a tout le temps, rien ne change, tout est toujours pareil. Ces gens-là n'attendent plus rien. Mais que font-ils de leur journée? Ils regardent leur sablier. Plus on le tourne, plus c'est la même chose. Ces gens-là sont donc assis et discutent de tout et surtout de rien. C'est alors qu'arrivent dans le village un homme et sa femme enceinte. C'est bien sûr Joseph et Marie, qui cherchent un lieu pour se reposer. Pour Marie, le temps presse, car l'heure est venue. Joseph s'approche délassé et demande : Bonjour. On cherche un lieu. Tout va changer pour nous, mais aussi pour le monde. Ouh là là, tu as beaucoup d'espoir. On voit que tu es jeune. Cela te passera. Nous, on sait que rien ne change jamais. Mais le temps passe et l'heure presse. Pouvez-vous m'aider à trouver un hôtel? Oh là là, ma petite dame, comme vous y allez. Si l'on vous aide, il faudrait qu'on se bouge. C'est épuisant de bouger et en plus, ça ne sert à rien. Mais pour moi, tout a changé. Quand j'ai dit oui à cet enfant, à l'avenir, à la vie, j'ai de la joie dans le cœur. Et je crois que cet enfant va apporter la paix. Et si c'était vrai, cela vaudrait la peine. Et si cela n'était pas vrai, qu'est-ce qu'on perdrait? Sur ces mots, les lacets se mettent en route. Chacun va vers un lieu différent. Au bout d'un moment, ils reviennent. Je n'ai rien trouvé, je le pensais bien. Moi non plus, je n'ai rien trouvé. Cela ne m'étonne pas. Moi, on m'a fermé la porte au nez, comme toujours. Moi, j'ai trouvé une place dans une étable. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Joseph et Marie acceptent d'y aller. Surpris d'une part qu'il y ait une place de libre, d'autre part que Joseph et Marie acceptent d'aller dans une étable. Les lacets se lèvent et partent avec Joseph et Marie. Ils les accompagnent jusqu'à l'entrée de l'étable. Ils s'asseyent et attendent. Mais pas de la même façon qu'avant. Ils attendent quelque chose et ils discutent, non pas de tout et de rien, mais de cet enfant et de l'avenir.
Dans ce village, en ce temps-là, il y a aussi des gens stressés. On n'a pas le temps, on ne peut pas s'arrêter, on doit y aller. Ces gens-là sont toujours pressés. Mais que font-ils de leur journée? Ils bougent tout le temps en regardant leur montre. Pas de temps à perdre, le temps, c'est de l'argent. Ces gens-là sont donc debout et tournent tout le temps. C'est alors qu'arrivent dans le village des moutons et des chèvres accompagnés de leurs bergers. Ils marchent tranquillement, paisiblement. Vous encombrez la chaussée. Qu'est-ce que vous faites là? Vous nous faites perdre notre temps. D'ailleurs, vous n'avez rien à faire ici. Ce n'est pas votre place. Allez perdre votre temps ailleurs. À force de courir après le temps, vous allez passer à côté de l'essentiel. C'est bien à vous de prendre du temps à philosopher. C'est une perte de temps. Que faites-vous là? C'est toute une histoire. On était dans la campagne et on travaillait à garder les moutons. Vous appelez ça travailler? Mais ce n'est pas un vrai travail. Si vous m'interrompez, ce ne sera pas de ma faute si ça prend du temps. Bon, je continue. On était là à travailler, quand tout à coup, il y eut une grande lumière. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ça, ce n'est pas possible. Le temps ne s'arrête jamais. Il continue toujours le temps. Le temps peut parfois s'apprivoiser. Alors, le temps devient un temps à nous. Mais n'allons pas trop vite. D'abord, face à la lumière, on a eu peur. Mais on a entendu une voix qui disait « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Après cela, il y eut de la lumière partout et l'on entendait ce chant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Et nous avons eu le cœur en paix et nous sommes partis sans peur. Pour avoir la paix, je suis d'accord de perdre mon temps. Pour n'avoir plus peur du temps, je suis prête à donner du temps. C'est alors qu'ils se mettent en route, accompagnant les bergers jusqu'à l'entrée de l'étable. Et là, ils se mettent à bouger, mais pas de la même façon qu'avant. Ils bougent sans regarder leur montre. Ils se regardent l'un l'autre et prennent le temps de parler. Dans ce village, en ce temps-là, il y a aussi les gens nostalgiques. Tout va trop vite, c'était le bon temps. De notre temps, c'était autrement. Ces gens-là soupirent tout le temps. Mais que font-ils de leur journée? Ils regardent toujours en arrière en feuilletant des calendriers du temps passé. C'était mieux avant. Ces gens-là sont donc tournés vers le bon vieux temps. C'est alors qu'arrive une drôle de caravane. Il y a des chameaux, des chevaux et des rois mages. Ils marchent et la rue paraît s'illuminer à leur arrivée. Que venez-vous faire chez nous? Vous nous dérangez. D'ailleurs, baissez un peu vos lumières. On était tranquille à se souvenir du temps passé. Pour la lumière, on ne peut rien faire, ce n'est pas nous. Regardez là devant vous, l'étoile. Moi, j'ai regardé l'étoile et je l'ai suivie pour offrir à cet enfant de lumière de l'encens. Si on regarde devant, c'est dangereux. On ne sait pas de quoi il fait demain. Et puis, avec toute cette lumière, on va être aveuglé. Il vaut mieux s'en tenir aux bonnes habitudes. Eh bien moi, j'ai voulu prendre le risque. Quand j'ai vu l'étoile, je me suis dit que c'était ma chance de connaître un grand roi. Je l'ai suivi pour venir offrir à ce roi de l'or. Un grand roi ne peut pas naître chez nous. Cela ne s'est jamais fait. Eh bien, le temps est venu pour un autre temps. Un temps où règne la joie. C'est pourquoi j'ai suivi l'étoile pour venir offrir à cet enfant de joie la myrrhe. C'est une lumière de joie. C'est vrai, elle donne envie de la suivre. Sa lumière est douce et joyeuse. Alors ils partent et accompagnent les mages jusqu'à l'entrée. Et là,
Ils ne regardent plus derrière eux, mais devant eux, autour d'eux, et ils se sourient. Et c'est ainsi que tous sont là, ensemble, réunis dans le même temps devant cette étable, devant l'enfant Jésus. C'est alors que Jésus respire et le temps d'un souffle, tous ont retenu leur souffle. Le temps d'un souffle et la vie reprend du souffle. Cueille le temps. Tu ne peux retenir le temps. Il passe. Il coule entre tes doigts comme l'eau de la fontaine. Il glisse dans ta main comme le sable de la mer. Tu ne peux rattraper le passé. Il n'est plus. Il s'en est allé comme le couchant d'hier. Il est disparu comme un souvenir perdu. Tu ne peux emprisonner le futur. Il n'est pas encore. Il viendra à son heure, comme le levain de demain. Il te rejoindra comme la vague qui s'approche du rivage. Mais tu peux toujours cueillir le présent, comme un beau présent de Dieu. Ce présent est comme un grand arbre. Il plonge ses profondes racines dans ton passé, tout plein de souvenirs et d'expériences, comme une sagesse accumulée. Et il lance ses longues branches vers ton futur, tout plein de promesses et d'espérances, comme un projet emballant. Le présent est fait de ton passé qui n'est plus et de ton futur qui n'est pas encore. Prends le temps qui t'est donné à chaque instant qui passe. Cueille-le précieusement, comme l'eau du ruisseau qui t'est toujours disponible. Ne gaspille pas ton temps, c'est un cadeau de Dieu. Ne passe pas ton temps à courir après le temps. Prends ton temps, ne dis pas « je n'ai pas le temps », dis plutôt « j'ai tout mon temps ». Ne sois pas avare de ton temps, donne de ton temps aux autres comme Dieu te le donne à toi. Ne cours pas tout le temps, prends ton temps et laisse au temps le temps de faire son temps. Alors, tu gagneras du temps et tu découvriras que c'est beau et bon le temps, que c'est plein de Dieu dedans. Seigneur, maître du temps, fais que je sois toujours prête à te donner le temps que tu m'as donné. Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour le temps de te rencontrer et le temps d'écouter les autres, le temps d'admirer et le temps de respirer, le temps de me taire et le temps de m'arrêter, le temps de sourire et le temps de remercier, le temps de réfléchir et le temps de pardonner, le temps d'aimer et le temps de prier. Seigneur, maître du temps, je te donne toutes les heures de cette journée et tous les jours de ma vie, jusqu'au moment où j'aurai fini mon temps sur cette terre. Devant une performance tellement ébourissante, ils ont oublié qu'ils devaient chanter. Où sont les... Merci bien. Moi
sentira mon cœur le désir de danser, où toi tu contemplais le désir de m'incliner, où la force de m'avancer, de chanter Alléluia, où dans le silence adoré, je me pleurais que Jésus. Sentira mon cœur le désir de danser, où te contempler, le désir de m'incliner, la force de m'avancer, de chanter Alléluia, où dans le silence adoré, je ne peux qu'imaginer. Ce chant que vous venez d'entendre et que vous connaissiez, bien sûr.
fait référence au son et lumière le plus extraordinaire de l'humanité. Cette nuit de Bethléem, que nous célébrons, a été le témoin d'un événement absolument prodigieux. Dans l'Évangile selon Luc, c'est lui qui nous rapporte ce texte-là, voilà comment cela nous est rapporté. Il y avait dans cette même contrée des bergers. Ils passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur apparut. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloria in excelsis Deo. » Alors la première chose à dire, c'est lorsque l'on trouve un Messie emmailloté, on ne nous dit pas si le maillot est bleu clair ou bleu foncé, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe tout à l'heure, on est d'accord ? Il y a, dans une humble crèche, une humble étable, un abri à... J'allais dire à Zidane et le bœuf, mais non plus. Dans un abri à animaux, un nouveau-né. Rien d'extraordinaire. Vous tous qui êtes là, un jour vous avez été un nouveau-né. Et aux yeux de vos parents, vous étiez le plus beau, forcément. En fait, c'était les miens les plus beaux, mais bon, ça, ils ne pouvaient pas savoir. Mais lorsque Jésus naît dans une étable, au même moment, dans un champ, se passe quelque chose qui bouleverse l'humanité. Le texte nous dit assez simplement, il y a un ange qui apparaît. Voir un ange, je ne sais pas si la mère Ginette, ou je ne sais plus le nom de... C'était ça, hein ? Dans le récit biblique, quand les gens rencontrent un ange, généralement, le mouvement suivant, c'est de tomber à genoux face contre terre. Parce qu'il y a quelque chose de terrifiant, en fait, avec un ange. Et c'est le même cas ici dans le texte. Si vous le relirez chez vous un jour peut-être, un ange du Seigneur et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est-à-dire vous avez un ange. Alors déjà, c'est extraordinaire, hein, les ailes devant, derrière, 3 paires, 4 paires, on ne sait pas. Quelque chose qui est étrange, qui est merveilleux. Et autour de l'ange, la gloire de Dieu. Alors ça, c'est plus difficile à peindre, c'est plus difficile pour moi à vous le représenter. Mais qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu, c'est ce qui lui donne sa valeur, son poids. Quelque part, ce qui rend Dieu extraordinaire, ce qui fait qu'on va un jour, lorsque Jésus reviendra, tout le monde va le reconnaître. Parce que cette gloire, ce poids, cette valeur de Jésus-Christ, elle ne sera pas masquée comme dans l'étable de Bethléem. Ce sera comme une lumière qu'on n'a pas connue d'autre. Un éclat qui est incomparable. Et en fait, les bergers, ce n'est pas seulement les anges, mais c'est cette lumière, cet éclat, cette aura autour des anges qui est là. Et leur réaction, c'est la faim. C'est trop spécial, c'est trop beau ce que nous voyons. Ça appartient à un autre monde, un monde dans lequel je ne suis pas digne. Ça, c'est le cri d'effroi des bergers devant la lumière des anges. Mais il y a ce mot de l'ange qui maintenant vient les arrêter. Soyez sans crainte. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Chaque humain cherche un sauveur. D'une manière ou d'une autre. Hein. On cherche quelque chose qui va résoudre mon problème, qui va enlever ma peine, qui va me permettre d'accomplir, d'achever tous les buts que je me suis fixés, de m'accorder tout le bonheur que je pense mériter. Le succès dans les affaires peut-être, un compagnon, une compagne parfaite pour la vie, un enfant absolument parfait en toutes choses. Et même dans le contexte du sport, l'illustration est trop belle pour la rater. Dans 2h30, il y a un peuple qui lèvera les mains au ciel en disant « On est les plus forts ». Dans 2h30, il y a 31 nations qui ont perdu. Et qui vous disent « Dans 4 ans, c'est notre tour. Vous allez voir, c'est nous qui aurons le prochain jeune recrue, le prochain talent. Celui que vous ne connaissez pas encore, mais dans 4 ans, on sera plus fort. Dans 4 ans, on ne se laissera pas avoir. Dans 4 ans, l'arbitre, il sera avec nous. Vous imaginez. Parce que même dans le sport, on a besoin d'un sauveur. Même nos nations cherchent un secours, quelque chose qui va relever la gloire d'un pays. Et tout cela ne fera que passer. Et pour les cris de joie qu'il y aura ce soir, il y a tellement plus de cris de peine. Pour un qui triomphe, des dizaines, des centaines qui échouent. Mais dans cette nuit de Bethléem, la lumière s'est répandue. Dans cette ville, il vous est né un sauveur, il est le Christ, le Seigneur. Dans la nuit de Bethléem, ce que nous célébrons, c'est la venue de l'espoir. L'espoir que le peuple d'Israël, dont le peuple ne connaissait pas le nom, Jésus-Christ. Ce soir-là, son nom lui était donné. L'heure était fixée. Sa venue, aussi certaine que l'aurore, était maintenant manifeste. Mais avec ce titre de sauveur, il est aussi le Seigneur. Il est aussi le Seigneur. Là, depuis longtemps, on attendait le Messie d'Israël. Tous les Juifs connaissaient cette promesse qu'un jour le Messie, le Seigneur, loin de Christ, loin de Dieu, viendrait délivrer Israël. Et j'attire votre attention sur un des derniers mots de cette relation avec les anges. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Il t'est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Ce n'est pas simplement le juge de ce monde qui vient naître. Lorsque Jésus-Christ est venu cette première fois, il est venu pour être le sauveur et l'espérance du monde. Ne vous y trompez pas, Jésus reviendra une seconde fois, de manière aussi certaine. Ce jour-là, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu comme Seigneur et Sauveur, il sera le juge et le Maître tout-puissant. Mais si aujourd'hui vous entendez encore ce message, entendez cette parole, cette nuit à Bethléem, il vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Oh, enfants, ados, adultes responsables, ne passez pas à côté de cette réalité-là. Les anges déclarent que ce Sauveur est né parmi nous, pour nous. Ce n'est pas un oracle de jugement, une parole de jugement, mais la déclaration d'un don. Ce roi nouveau-né est né pour vous. Reconnaissez-le comme votre roi. Et il sera votre meilleur ami, votre meilleur compagnon, votre sauveur pour l'éternité. Amen. On va terminer ce temps de fête ensemble par un temps de prière et de bénédiction, après quoi on vous fera passer d'un côté ou de l'autre. Il y a un goûter, ou peut-être même par derrière.
Un grand goûter est prévu. On aimerait vraiment que vous puissiez tous rester avec nous et passer quelques minutes encore. Et puis à 16h, il y a le match de l'autre côté de la salle. Bénissez l'Éternel avec moi et priez. Seigneur notre Dieu, l'espoir du monde, c'est toi. La joie du monde, c'est toi, ô Seigneur Jésus-Christ. La promesse de la vie éternelle, d'une félicité sans limite, au bénéfice de l'amour d'un Dieu sans limite, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Seigneur, voudrais-tu inscrire cette vérité dans le cœur de nos enfants et des plus grands parmi nous? Qu'ils puissent retenir de cette fête, bien sûr, la joie, l'amitié, la fraternité, la charité, les cadeaux, le bonheur d'être ensemble, mais l'immense cadeau du salut. Il y a une vie après la vie, et cette vie peut se passer dans la présence de celui qui nous aime. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs, donne-nous de goûter à la vraie joie de Noël. Bénis cette assemblée, tous ceux qui sont présents ici cet après-midi. Garde-nous dans les temps qui viennent, garde-nous lorsque nous allons célébrer Noël dans une semaine. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons à toi, nous comptons sur toi, car nous savons que tu es bon en toutes choses. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Amen. Bonne fin d'après-midi à tous et soyez bénis.